Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous prie d'excuser mon retard. Je suis sorti depuis 16 heures, mais ces derniers temps, les embouteillages sont terribles. Je vais parler pendant 20 minutes et puis nous allons encore prier. Amen. Nous allons beaucoup prier ces derniers temps. Amen. Et je suis en train de clôturer les enseignements sur la nouvelle saison pour qu'on entre dans les choses qui amènent la nouvelle saison. Amen. Il y a la partie théorique de la parole, mais aussi la partie pratique. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler en termes d'église. Et dimanche, je vais parler sur comment conserver l'élévation. Et après, nous allons vraiment entrer dans la pratique des choses qui, dans le domaine de l'église, vont nous amener dans une nouvelle saison. J'ai enseigné des choses pour toi, pour ta vie, qui vont t'amener dans une nouvelle saison. Mais maintenant, je vais vous présenter des choses que nous allons faire pour vivre la nouvelle saison. Amen. Ainsi, mon sous-thème dans cette courte exhortation, dans la mise à jour, c'est de mieux en mieux. Dis à ton voisin, de mieux en mieux. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui a envie de prier. Après cet enseignement, nous allons enfanter ces choses dans la prière. Amen. C'est ce que nous allons faire. 1 Corinthiens 15, verset 58. Nous sommes debout pour honorer la parole. 1 Corinthiens 15, 58. La Bible dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux, c'est la mise à jour. Amen. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il leur demande d'être fermes dans la foi, inébranlables dans la foi, mais aussi de travailler pour le Seigneur, mais pas de manière statique, stagnante, mais de gloire en gloire, de mieux en mieux. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, car Dieu récompense quiconque le sert d'un cœur pur. Amen. Quand tu pries, tu intercèdes, le Seigneur te récompense. Quand tu donnes ton offrande, quand tu jeûnes, quand tu gagnes une âme, quand tu balayes l'église, quand tu torchonnes, quand tu filmes, quand tu balayes après que les gens aient vomi ici, quand tu arranges la moquette, tu places la chair, tu mets l'écran. Pour tout ce que nous faisons, il y a une récompense. Et sachez que dans l'église, il n'y a pas un travail qui est charnel. Même laver les toilettes demande de la spiritualité. Même recevoir à la porte demande d'être spirituel. Amen. Hein? Même être derrière les écrans, placer des photos, des vidéos, ça demande d'être spirituel. Il n'y a pas un sous-travail dans l'œuvre de Dieu où tu peux dire là je peux être négligent. Ce n'est rien du tout. Ce n'est pas seulement celui qui prêche qui sert Dieu. Ce n'est pas seulement celui qui enseigne qui sert Dieu. Ce n'est pas seulement celui qui modère qui sert Dieu. Quiconque fait une toute petite chose dans son œuvre est un serviteur de Dieu. Amen. Mais certains ont les 5 ministères qui sont des œuvres de Dieu plus grandes et plus lointes. Mais même si tu n'as pas les 5 ministères, quel que soit ce que tu fais à l'église, sache que cela est important et cela est spirituel. Battez-vous. Faites quelque chose dans l'église. Ne sois pas à l'église seulement pour dire Amen, gloire à Dieu. Fais quelque chose. Si même tu ne pourras pas passer devant, bats-toi même pour balayer l'église. Bats-toi même pour placer les chaises. Bats-toi même pour chanter, pour être à l'intercession, à l'évangélisation, au suivi, à la salle H24, au social. Il y a plus de 92 besoins dans cette église. Plus de 92 besoins dans cette église. Et tu peux être placé dans un endroit pour combler ce besoin. Amen. Quiconque est dans cette église et qui ne
fait que venir et dire Amen, sers Dieu, c'est vrai, parce que tu chantes, tu danses, tu adores, tu donnes l'offrande, mais sois dans un département. Amen. Hein? Battez-vous pour être dans un département. Le plan de Dieu, c'est que chacun de nous puisse être membre d'un département à l'église. Amen. Et quand tu sers Dieu, ne le sers pas aujourd'hui comme tu l'as servi hier. Il faut que ton service d'aujourd'hui soit meilleur que ton service d'hier. Dieu veut qu'on puisse le servir de gloire en gloire, de mieux en mieux, avec plus d'excellence, avec plus de sérieux, avec plus d'onction, avec plus de puissance, de sainteté, de consécration. Tu dois servir Dieu aujourd'hui mieux qu'hier. Si ton service d'aujourd'hui est moins que ton service d'hier, tu es en train de pécher contre la loi de l'excellence et de la mise à jour parce que Dieu nous réclame de le servir de mieux en mieux. Et nous devons enfanter en termes d'église ces choses dans 2 ans, 3 ans. Alléluia. Et d'autres choses, si Jésus-Christ tarde dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais nous devons les manifester, les engendrer. Et les choses de Dieu s'engendrent d'abord dans la prière. Amen. Hein? C'est d'abord dans la prière. Cette église a existé d'abord dans la prière et puis elle a été manifestée. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons prié et cette église est née. Et pour les nouvelles saisons de l'église Compassion, nous devons prier encore. Amen. Hein? Nous avons prié, nous devons encore prier et je vous assure, une grande moisson nous attend. Des prophètes, des serviteurs de Dieu, de toutes parts, sont en train de me prophétiser les mêmes choses sans se rencontrer. Les gens pensent que je ne crois pas à la prophétie. Je crois en la prophétie, mais en la vraie prophétie. Et beaucoup de prophéties croisées, d'hommes de Dieu qui ne se connaissent pas, sont en train de dire des choses que Dieu est en train de me montrer dans le futur. Une très très grande moisson aura lieu. Mais nous devons payer le prix dans la prière, à genoux. Amen. Une mise à jour va s'effectuer, mes frères et sœurs, dans notre manière de travailler. Nous allons ajouter beaucoup de prières. Pas seulement enseigner beaucoup. Nous allons beaucoup enseigner et beaucoup prier. Ce seront 2 choses vraiment qui vont nous caractériser. Comme déjà, côté enseignement, le Seigneur nous a fait grâce. Il faudrait maintenant qu'on ajoute beaucoup de prières. Un fidèle de la compassion doit être un homme de prière, une femme de prière. Amen. Et pas seulement quand nous avons le jeûne Alpha 40, pas seulement lorsque nous avons les 30 matins. Non, ça va être notre vie de chaque semaine. Amen. Hein? Par semaine, nous aurons au moins un culte consacré à la prière. Et si l'onction est débordante, 2 cultes consacrés à la prière. Et si c'est débordant, 3 cultes consacrés à la prière. Et si c'est trop débordant, toute une semaine, tout un mois. Amen. Parce que le réveil ne se fabrique pas. On ne fabrique pas le réveil. Tu peux écrire église de réveil. Tu peux mettre un panneau réveil. C'est la prière qui engendre le réveil. Le réveil ne se fabrique pas. Le réveil s'enfante à genoux. Nous allons enfanter à genoux des conversions, des guérisons, des miracles, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des ministères, des appels, des extensions. Donne-moi l'amen. Alléluia. Et pour cela, mes frères et sœurs, nous allons commencer à donner de la valeur à ce que Dieu fait. Dans les cultes qui viennent, lorsque quelqu'un a vécu la main de Dieu, nous ferons ceci. Nous allons placer un plateau ici comme on l'a fait pendant la convention des hommes, c'est-à-dire un témoignage, on t'écoute, tu témoignes et puis nous prions. Amen. Afin de valoriser ce que Dieu a fait. Quand Dieu a guéri, il faut s'attarder sur la guérison. Quand Dieu a délivré, il faut s'attarder sur la délivrance. Jésus prêchait avec Lazare à ses côtés. Jésus prêchait avec Lazare à côté. Et la présence de Lazare disait, Jésus est la résurrection et la vie. Nous ne pouvons pas demander des choses et quand Dieu les fait, on fait comme s'il ne les a pas faites. Non, nous devons nous attarder sur ce que Dieu a fait et nous devons avoir la culture du témoignage. Amen. Le courage de dire très haut ce que Dieu a fait
dans le secret. Nous aurons des cultes d'intercession précédés par un ou deux témoignages pris avec sérieux sur un plateau où on t'écoute et nous célébrons le Seigneur et nous prions. Et je vous assure, les miracles vont se multiplier et se multiplier et se multiplier. Je donne un exemple, mes frères. Mercredi, quand j'ai prié là pour les personnes qui étaient là, j'ai dit, je vais toucher la personne qui est à gauche et vous tous serez touchés par la puissance de Dieu. Le Seigneur m'avait mis à cœur de prendre cette partie-là, de la mettre sur Internet. Et j'ai mis sur Internet, mes frères, les gens m'appellent. La puissance de Dieu est en train de les toucher au travers de la vidéo. Et il y a une sœur qui est en Europe, elle a dit, elle a vu l'huile venir sur ses mains avec des poudres en or. Et cette sœur est en Europe. Et un frère dans l'église témoigne la même chose. Il m'a même envoyé une photo de ses mains, l'huile en train de sortir, rien qu'en suivant la vidéo. Alléluia. Et des choses comme ça vont se multiplier. Vous êtes prêts à des choses pareilles, hein? Même moi-même, je suis étonné. Hein? Amen. Hein? Un réveil que tu maîtrises n'est pas un réveil étonne toujours. Des expériences extraordinaires vont avoir lieu. On ne va pas les créer, on ne va pas les fabriquer. Non, Dieu va faire des choses. Mais il m'a dit seulement, amène mon peuple dans la prière. Je les attends là-bas. Frère, on va aller là-bas. Comme en lingala, on dit, Toko Tamuzindo. Tu es prêt pour ça? Et si tu n'as pas de vie de prière, n'aie pas peur. Tu vas avoir la vie de prière. On va te contaminer la vie de prière. Ne dis pas, comment je saurais prier? Toi, viens seulement à l'église. Tu vas te retrouver. Tu auras. Si le corona est contagieux, la prière est contagieuse. Alléluia. On va te communiquer le corona de la prière. Et au lieu que tu puisses tousser, tu vas parler en d'autres langues. Donne-moi l'amen. C'est ce qui va se passer. Nous allons mettre un grand accent sur la prière et sur les témoignages. Sachez mes frères, quand une église commence à impacter les extrémités de la terre, les sorciers se lèvent. Les magiciens se lèvent. Et beaucoup des églises ont été détruites. Comment? Dieu vous utilise pour commencer à toucher les gens. Les vies sont touchées de partout. Et vous négligez la prière. Les sorciers vont être envoyés. Les démons vont être envoyés pour détruire l'église. Et nous, ils vont nous trouver dans le feu. Ils vont nous trouver dans le feu. Et s'il y en a qui sont déjà venus, ils seront brûlés, convertis et délivrés, désactivés. Alléluia. Je vous assure, les sorciers vraiment sont très fâchés pour cette inspiration. Très en colère. Je sens ça dans mon esprit. Hein. Ils se disent vraiment, fin de l'année. On n'attendra plus le janvier. Alléluia. On va chauffer chaque semaine. Hein. Chauffage. Alléluia. Et en plus de cela, mes frères et sœurs, nous allons commencer à sortir. Amen. Hein. Sortir de nos quatre murs. Tenir des actions dehors, nous devons nous habituer à affronter les stades, affronter les terrains. Amen. Nous venons de voir ça à Lubumbashi. On voulait faire une soirée de gloire dans les quatre murs de l'église. Dieu nous a dit non, sortez. On est sortis, mes frères. C'était une foule immense qui s'est rassemblée. La gloire de Dieu était là. Dieu nous attend dehors. Amen. Dieu nous attend dehors. Mercredi même, on était au GA. La pluie est tombée 2 fois. Les gens étaient là en train d'attendre la parole et ils ont entendu. Il y avait au moins 2000 étudiants malgré la pluie. C'est le temps de sortir dehors. Nous allons engendrer les croisades dans la prière. Et un jour, nous remplirons le stade du martyr. Oui, je vous dis la vérité, un jour. Ce n'est pas loin, c'est pour très très bientôt et Dieu nous donnera les capacités de le faire. La gloire de Dieu qui sature le stade du martyr. Laissez-les arranger ça, ils arrangent ça pour nous. Quand je passe là, je dis, continuez à arranger très bien, on en a besoin. Bientôt, nous allons venir. Frère, Dieu va le faire. Alléluia. Et nous allons engendrer la télévision Compassion. D'ailleurs ça, c'est déjà en route. Amen, hein? Le bébé est presque né. Nous serons sur TNT. Ce sera vraiment une télévision Matéa. La caractéristique de Compassion TV sur TNT, ce sera la prédication. Prêcher, prêcher. Tu te réveilles pas. Tu montes pas. 12 heures pas. Midi pas. La nuit pas. Compassion Matéa TV. Alléluia. Les chansons un peu seulement. Mais 90%. Enseignement, 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 enseignement. Quand ils viennent ici, prière, enseignement. Et ça déjà dimanche,
nous allons payer. Amen. Hein? Payer déjà ce qu'il faut pour avoir et le reste viendra. Donc pour la télévision, rendons déjà grâce. Alléluia. Et aussi nous aurons une radio. Amen. Hein? Pour les bus et pour les taxibus, nous aurons bientôt une radio. Après avoir lancé la télévision, maîtrisé la télé directement, nous allons passer à la radio compassion. Nous allons engendrer ça dans la prière. Et ce qui est invisible deviendra visible. Vous le croyez? Ça va arriver. Oh, donne-moi l'amen. Et nous allons délocaliser l'église. Nous sommes en train de prier parce que nous devons finir ce temple. Amen. D'ici là, ils vont finir cette partie-là. Nous devons nous déplacer pendant un temps dans un endroit très grand, plus grand que celui-ci. Si nous tardons de déménager parce qu'on veut aller dans un endroit plus grand que celui-ci. Amen. Et une fois que nous l'aurons, nous allons vous dire, mais nous cherchons. Et nous devons chercher à genoux. Amen. Afin que les commissionnaires ne soient pas le Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit puisse nous diriger vers la parcelle de la destinée. Car lorsque tu cherches une parcelle sans prier, c'est le commissionnaire qui est le Saint-Esprit. Mais quand tu pries, le commissionnaire est dirigé par le Saint-Esprit et il va te diriger vers la chambre haute. Amen. Nous prions le Seigneur. Nous sommes venus ici. C'est la prière qui nous a amenés et c'est la prière qui va nous conduire là où se trouve la colonne de feu et la colonne de nuée. Amen. Donc nous allons prier pour cela. Et nous allons délocaliser aussi l'orphelinat. Beaucoup d'entre vous ne sont pas bénis par la bénédiction des orphelins. Et je vous assure, les orphelins ont une grande bénédiction. Mais vous ne savez pas y aller parce que c'est loin. Alors on a décidé de délocaliser l'orphelinat. Et Dieu a fait grâce. Nous avons l'argent pour acheter une maison pour les orphelins. Là, c'est seulement, nous sommes en train de chercher la bonne maison. Amen. On nous présente des maisons, nous choisissons. D'ici là, nous allons choisir une. Et nous allons délocaliser l'orphelinat pour vous permettre d'aller à l'orphelinat, aller prendre soin des enfants, dormir même là-bas, prendre soin d'eux, prier avec eux, apporter quelque chose et ces enfants vous béniront et Dieu vous bénira. Alléluia. Nous allons aussi achever, l'année prochaine, nous devons achever les grandes œuvres de ce temple. Amen. Est-ce qu'on peut le décider? Spirituellement. Amen. Hein? Et on va seulement attendre la finition. Amen. Hein? Mais que tout soit fini. Tout ce qu'on appelait grosses œuvres. C'est-à-dire tout ce qui est sans peinture. C'est-à-dire toute la structure du temple avec toiture. Tout doit être fini l'année prochaine. Vous le croyez? Nous allons l'engendrer dans la prière et Dieu va donner l'argent. Et jamais nous n'aurons une facture impayée des Chinois. Vous le croyez? Nous allons le faire ensemble. Amen. Et le Seigneur nous a fait grâce, nous devons aussi, dans les années qui viennent, lancer une école maternelle. Et le gouvernement nous a déjà donné la permission. Nous avons l'autorisation d'avoir complexe compassion. Alléluia. Nous avons l'autorisation et nous voulons d'abord achever le temple et puis avoir l'école maternelle. Et ceux qui seront à la maternelle, quand ils passent de classe, ils vont en primaire, avec eux on va monter. Amen. Donc on va commencer avec des enfants et c'est avec eux que nous allons monter jusqu'aux humanités. Nous avons la permission et nous allons acheter une autre parcelle ou bien utiliser la parcelle qui est en face de nous. Amen. Celle que nous utilisons pour les toilettes pour l'instant. Et après, nous allons lancer l'hôpital Compassion. Amen. Nous commençons déjà. Nous avons déjà la tribu de la santé, n'est-ce pas? Ils font déjà un très grand travail. Nous avons des frères et sœurs médecins qui font un grand travail, mais nous devons leur donner un cadre pour cela et faire que certains quittent les grands hôpitaux où ils servent pour venir travailler à l'hôpital Compassion. Amen. Et nous allons lancer la coopérative des hommes d'affaires. Nous avons un frère de cette église que Dieu a élevé dans une des plus grandes banques de ce pays et qui Dieu veut utiliser pour permettre aux hommes d'affaires de lancer leur business. Nous devons engendrer cela parce qu'il y a d'un côté ceux qui doivent avoir l'onction pour prêcher, pour guérir les malades, mais les autres l'onction pour trouver l'argent afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde et que tu ne sois pas un homme d'affaires qui ne paye pas la dette. Amen. Hein? Amen. Et aussi, nous allons lancer l'Institut missiologique Compassion, toujours en face dans cette parcelle-là. Aujourd'hui, nous avons l'école du ministère qui ne fonctionne que lundi, mardi. Ce n'est pas suffisant. L'école du ministère doit fonctionner du lundi au samedi comme les autres institutions, avec des professeurs qui travaillent du lundi au samedi.
Nous allons construire cela et nous allons former principalement des missionnaires. Amen. Parce que nous sommes un centre missionnaire. Amen. Te préparer à aller servir Dieu aux extrémités de la terre. Amen. Alors, je vais finir en vous parlant des extensions que nous devons ouvrir dans 2 ans. L'année prochaine et en 2022 et 2023. Nous avons arrêté d'ouvrir les extensions parce qu'il fallait que les extensions lancées puissent aller bien, parce que nous soutenons les extensions pendant 3 ans et puis après nous lâchons pour qu'elles évoluent. Alors, nous sommes arrêtés parce qu'il fallait que Douala fonctionne bien et Kolwezi fonctionne bien ou encore Kisangani fonctionne bien, Kikwit aussi qu'on a commencé. Donc, on a commencé au moins 9 extensions cette année. Alors, pour l'année 2022 et 2023, nous devons commencer l'extension à Lunda. À Lunda, il y a plus de 100 personnes qui se rassemblent autour des messages que nous prêchons sur YouTube et qui ont envoyé quelqu'un ici à Kinshasa demander qu'on envoie des missionnaires. Amen. Et l'année prochaine, nous allons envoyer quelqu'un à Lunda en Angola. C'est en Angola, Lunda? Ok. Et nous allons ouvrir une extension à Yolo. Et il y a déjà quelqu'un qui est disposé à aller à Yolo. Nous allons ouvrir une extension à l'intendance. Et il y a déjà quelqu'un qui est disposé à aller là-bas. Nous allons ouvrir l'extension à Yaoundé avec l'homme de Dieu Josué. Nous allons ouvrir l'extension de Johannesburg avec l'homme de Dieu Antonio. Nous allons ouvrir l'extension de Nsele. Nous allons ouvrir une extension à Boma. Nous allons ouvrir une extension à Butembo. Ouais, à Butembo. À Butembo, il y a une radio qui émet tous les jours et qui met nos prédications. Et il y a un homme de Dieu, Léon, qui fait ce travail gratuitement. Et il rassemble des milliers de personnes dans des croisades. Donc nous allons ouvrir une extension à Butembo. Nous allons ouvrir une extension à Francfort, en Allemagne, avec l'homme de Dieu Jacques Bodica. Nous allons ouvrir une extension à Mbujimayi. Nous allons ouvrir une extension à Kananga. Nous allons ouvrir à Goma, à Bukavu. Moi, j'ai grandi à Goma et à Bukavu. Amen. J'ai une dette là-bas. Amen. Et nous allons ouvrir une extension à Beni. Nous allons ouvrir à Luanda, à Paris. Nous allons ouvrir une extension à Paris. Nous allons ouvrir une extension à Liège. Nous avons beaucoup travaillé à Liège. Nous allons ouvrir une extension au Luxembourg. J'ai beaucoup travaillé là-bas aussi. Nous allons ouvrir une extension en Martinique. Nous allons ouvrir en Guadeloupe, à Abidjan. Nous allons ouvrir une extension en Chine. En Chine. Et il y a un Chinois ici. Oui. Nous allons ouvrir une extension au Canada. Et il y a un homme de Dieu qui est déjà prêt pour ça. Nous allons ouvrir une extension aux USA. Nous allons ouvrir une extension en Haïti. Alléluia. Et je vous assure, beaucoup d'Haïtiens suivent Compassion TV. Beaucoup. Nous allons ouvrir une extension à Pretoria. Amen. Il y a un couple de gens très bénis qui sont prêts à nous aider à ouvrir à Pretoria. Nous allons ouvrir une extension à Brazzaville. Nous allons ouvrir une extension à Pointe-Noire. Nous allons ouvrir une extension au Gabon. Nous avons déjà été au Gabon pour une grande croisade. Nous allons ouvrir une extension au Bénin et à Lomé. Ce sont 31 extensions pour l'année prochaine et l'autre année. Donc, ça fait 31 missionnaires. 31 missionnaires. 31 missionnaires. Pas 31 commerçants, 31 missionnaires. Je demande 31 missionnaires. Je demande 31 missionnaires. Pas des commerçants. Je demande 31 missionnaires. 31 missionnaires d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance, ayant la compassion des âmes, ayant l'appel authentique de Dieu et qui iront pour les âmes, qui iront prêcher Jésus-Christ de Nazareth et qui auront l'autorité sur les démons, sur les puissances sataniques et démoniaques, qui vont amener les réveils jusqu'aux extrémités de la terre et qui vont manifester Christ dans toute sa grandeur et dans toute sa puissance. Je le demande. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Je prie que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Je prie que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Je prie que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Je prie que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Marosate karebroya. Oh, j'ai fini. Prions. Ezama mamacha. Alléluia. Prions.
Alléluia. Prions. Enfantons ces choses. Enfantons ces choses. Enfantons ces choses. Nouvelle saison, nouvelle saison. Nouvelle saison. Je crie à toi et je crie à toi. Rakatara brasata beba shaya.
Nous allons maintenant nous tenir debout. Les forces des ténèbres ont peur de ce que Dieu veut faire dans cette église. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez comprendre les combats que j'ai ces derniers temps. Le diable est en colère. Il est désespéré. Les puissants des ténèbres sont dans la tristesse quand elles voient ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu fera. La Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nous allons démolir, anéantir, car c'est nous qui sommes l'armée de Dieu. C'est nous qui avons le pouvoir. Nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie. Nous allons détruire les œuvres de la magie. Nous allons paralyser tous les démons. Nous allons enlever tout obstacle au réveil, tout obstacle à la nouvelle saison, tout obstacle au nouveau niveau, tout obstacle à la nouvelle dimension. Dans ta propre vie, dans ta famille, dans l'église, nous allons nous y opposer. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Demande le feu du Saint-Esprit dans l'église. Demande le feu du Saint-Esprit dans l'église. Prions au nom de Jésus. Demandons le feu du Saint-Esprit dans l'église. Puissance de Dieu dans ta vie. Demande le feu de Dieu dans ta vie. Demande le feu de Dieu dans ta maison. Demande le feu de Dieu dans ta vie. Demande le feu de Dieu dans ton département. Demande le feu de Dieu dans ton département. Demande le feu. Nous allons prier pour toute personne au milieu de nous qui est dérangée par des esprits, qui est dérangée par la sorcellerie, qui est dérangée par la magie, dont la vie est bloquée. Nous allons porter leur fardeau devant Dieu. Nous allons demander leur délivrance. Oye ba kombo na yetote, oye ba problème na yetote. Tozo bonde la pona mutu nyoso azana problème avec esprit mabe kati na biso. Prions au nom de Jésus-Christ pour nos frères et sœurs. Même ceux qui sont à la maison, même si ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne viendront que dimanche, prions les uns pour les autres.
vas chasser de ta vie toute lourdeur dans la prière, toute distraction dans la prière. Tu vas refuser ça parce que ce sont des choses qui retardent la destinée. Ce sont des choses qui empêchent de percer avec Dieu. Refuse la distraction dans la prière. Refuse la lourdeur dans la prière. Refuse cela. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous devons être une église remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre après le départ de Jésus-Christ. La personne qui nous conduit dans toute la vérité, le Paraclétos, l'autre consolateur, il est disponible. Prions et demandons la plénitude du Saint-Esprit. Yeshua, Alléluia. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis nos vies. Oh. Remplis nos vies. Oh, remplis nos vies. Esprit, remplis nos vies. Oh, remplis nos vies. Oh, remplis nos vies. Remplis nos vies. Esprit, remplis nos vies. Oh, remplis nos vies. Esprit, remplis nos vies. Oh, nos vies. Oh, remplis nos vies. Je prie en ce moment pour toute personne ici et ailleurs qui est dérangée par les démons. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne. Sois libre au nom de Jésus-Christ.
Tu sens une personne dans ton lit. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Tu rêves tout le temps, tu es en train de manger. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Tu rêves des femmes de nuit et des maris de nuit. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Tu te revois toujours à l'école alors que tu as déjà fini les études. Tu te retrouves toujours dans la maison de tes parents alors que tu es déjà marié. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Tu urines dans ton lit. Tu urines dans ton sommeil. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Quand tu as l'argent, ça se perd, ça disparaît. Tu n'en fais jamais rien. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Les gens te regardent et ils te donnent toujours plus que ton âge. Plus que ton âge. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais échoue. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Partout où tu pars, on te rejette. Personne ne t'aime. Personne ne te soutient. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Rien n'est facile dans ta vie. Tout est toujours compliqué. Compliqué. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Tu as des désirs d'homme alors que tu es un homme. Des désirs de femme alors que tu es une femme. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Tu as la maladie qui a tué ton père, qui a tué ton frère, qui a tué tes arrière-grands-parents. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Tu entends des voix qui te parlent quand tu pries, qui te disent arrête de prier, tu nous déranges. Sois libre, 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 sois libre au nom de Jésus-Christ. Je commande à tous les démons qui dérangent le peuple de Dieu, qui dérangent ta famille, qui dérange ta spiritualité, qui dérange tes finances, qui dérange ton corps, qui dérange ton ministère, qui dérange ton âme, de quitter maintenant, de quitter, 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 au nom de Jésus-Christ. Hey! Que tout ce qui était bloqué par les démons soit délié maintenant. Que tout ce qui était lié par la sorcellerie soit délié maintenant. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu as perdu par la sorcellerie, par les démons, que tu le récupères, 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 au nom de Jésus, 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 tu le récupères. Libre. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je chasse cette odeur, je chasse cette odeur démoniaque qui te poursuit. Je chasse cette odeur, je chasse au nom de Jésus. Je chasse, je chasse, je chasse au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te révèle les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Que Dieu te révèle les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Que Dieu te révèle les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, année après année. Je brise ce cycle, je brise ce cycle, je brise, 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 je brise ce cycle au nom de Jésus. Ah, alléluia. La présence de Dieu est ici. Il est venu libérer les captifs. Jésus-Christ est venu libérer les captifs.
Nous allons fermer toutes les portes ouvertes au diable dans nos vies et dans nos maisons, dans nos familles. Tozo Kanga, prions au nom de Jésus. Prions. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Et ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Ferme, ferme, ferme. Ferme, scelle, scelle, ferme, ferme, scelle, scelle, ferme, ferme, scelle. Scelle ton ministère, scelle tes finances, scelle tes enfants, scelle tes études, scelle tes projets. C'est sérieux mes frères, c'est sérieux. Ferme les portes, ferme les portes, ferme les portes, ferme les portes. Scelle cela, scelle, scelle tes enfants. Priez aussi, priez sur internet, priez avec nous. Alléluia, 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 alléluia. Oh yes. Praise. Reste calme à présent. Yes. Laisse Dieu te parler. Te montrer quelque chose que tu dois arranger. Quelque chose que tu dois commencer à faire. Une porte que tu as ouverte au diable. Yes. Alléluia. Lorsque Dieu te parle et qu'il te révèle une chose cachée, tu dois obéir. Tu sais, il y a des choses
que tu faisais dans l'ignorance et Dieu te protégeait parce que tu n'avais pas la connaissance. Mais quand Dieu te montre la source du problème, tu dois maintenant obéir, car c'est l'obéissance qui va te protéger. N'aie pas peur que Dieu te parle. C'est ton Père. N'aie pas peur. C'est ton Père. Il remplit ce temple. N'aie pas peur. Merci Saint-Esprit. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Rends grâce au Seigneur pour ces moments dans sa présence ce soir. Je t'aime, rends grâce. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de toute notre âme et de toute notre force. Seigneur, nous voulons ce soir te dire simplement merci. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous sommes convaincus ce soir que tu nous as exaucés dans toutes nos requêtes, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu vas même faire au-delà de notre imagination. Tu vas faire, Seigneur, ce que notre esprit n'a même pas soupçonné. Nous le croyons fermement, Seigneur, parce que tu es un Dieu aux potentialités illimitées. Seigneur, nous te disons merci, ô Dieu. Merci, Père, pour ta grâce que tu déverses sur nous. Merci pour ta présence qui nous a accompagnés tout au long de ce culte, Seigneur. Merci, ô Dieu, de lever sur nous un regard favorable, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu vas remplir nos bouches de témoignages et nous rentrerons en ce lieu pour te glorifier, Père. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Est-ce que quelqu'un a-t-il été béni ce soir? Si tu as été béni, acclame fortement le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et sous cette même onction, sans plus tarder, nous allons apporter nos offrandes au Seigneur. Et nous allons procéder de deux manières. Premièrement, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires et apporter nos contributions pour la construction de notre temple. Et deuxièmement, nous allons bénir l'homme de Dieu. Nous allons apporter l'offrande du prophète et également, pour ceux qui ont apporté leur dîme, peuvent aussi s'approcher avec. Approchons-nous, s'il vous plaît. Nous pouvons célébrer avec la chorale. L'âme te dit
second service, s'il vous plaît. Toi qui as apporté ta dîme, tu as apporté l'offrande du prophète, tu peux t'approcher. Avançons, s'il vous plaît. Oh, je t'aime, mon âme que dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Oh, mon Emmanuel, nalinga kayo nalinga kayo nalinga kayo. Alors que la chorale s'organise pour amener les paniers, nous allons donner certaines annonces, communiquer. Nous avons écodime aux mêmes heures que nos cultes à la 3e rue dans l'enceinte de l'école Le Petit David. Nos cultes vont de 7h à 9h, le deuxième culte de 10h à 12h, le troisième culte de 13h à 15h. L'école du ministère organise une séance de formation regroupant tous ceux qui sont appelés au ministère demain samedi 6 novembre 2021 à Chaubeuse de 8h à 13h30 sous le thème « Le secret de la croissance de l'Église » avec comme orateur le pasteur Marcelo Tunasi, notre papa. Notez bien, l'entrée est gratuite. Le département des hommes équilibrés invite tous les hommes de Dieu à prendre part à la dédicace du mois de novembre dans leur activité nommée « Parle à ton moi ». Demain samedi 6 novembre à 8h, de 8h à 10h ici au temple de l'église sous le thème « Le pouvoir de la décision » avec comme orateur Papa Patrick Beya. Soutenons donc la construction du temple, la bourse d'études Compassion et l'orphelinat en achetant le t-shirt Équilibre disponible dans la boutique Équilibre située à l'entrée du temple. Les 4 livres du pasteur Marcelo sont disponibles au stand du livre et tous les jours au secrétariat de l'église. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotunasi.org. Nous tenons à informer le peuple de Dieu de la sortie du nouveau livre du pasteur intitulé « La voie du véritable pardon » à la fin de ce mois de novembre. La presse met à la disposition de l'Église des prédications en format audio à la table située à côté de l'estrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après le culte. C'est également disponible chaque mercredi et vendredi de 10h à 15h. Bénédiction nuptiale. Vont s'unir dans le lien sacré du mariage demain samedi 6 novembre à partir de 14h. Il s'agit du frère Moudossa et la sœur Nathalie Lufuluabo, lieu à l'amphithéâtre, ainsi que le frère Mika Mouteba et la sœur Marilyn Chila Kabinda, lieu ici au temple de l'église. J'invite s'il vous plaît tous les hommes à venir pour la prière des offrandes. Peuple de Dieu, ensemble, élevons nos voix, prions pour les offrandes. Seigneur, c'est un privilège pour nous que de t'offrir ce que tu nous donnes, Seigneur. Car il est écrit que tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ce soir, de bénir toute personne qui a amené quelque chose dans ta maison. Bénis celui qui a donné ses offrandes extraordinaires. Bénis celui qui a apporté sa dîme, sa construction pour le temple. Celui qui a également béni ton serviteur, Père. Je prie que tu bénisses également celui qui a manqué, ô Dieu. Ma prière, Seigneur, ce soir est que tu donnes du travail à ceux qui en veulent. Que tu donnes, Seigneur, la promotion également à ceux qui en cherchent, ô Dieu de gloire. Fais de cette église, Seigneur, une église des millionnaires. Fais de cette église une église des hommes riches pour ton royaume éternel.
Merci parce que nous croyons que ta bénédiction sera palpable et tangible au milieu de nous. Seigneur, merci de le faire. Merci de le réaliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous voulons ce soir recevoir tous ceux-là qui sont venus pour la première fois. Nous commençons par les hommes de Dieu. Tu es là, tu es homme de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète, docteur. Tu es responsable d'un ministère. Tu es là ce soir, tu as accepté de venir adorer le Seigneur avec nous. Tu es là, tu peux te manifester. Nous voulons vous honorer. Y a-t-il des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu au milieu de nous? Shalom, homme de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous voulons également recevoir tous ceux-là qui sont venus pour la première fois. Vous nous avez suivis sur Compassion TV. Quelqu'un vous a prêché. Vous pouvez également vous lever. Sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît. Levez-vous. Nous voulons vous recevoir. Nous voulons vous honorer. Y a-t-il des nouveaux venus au milieu de nous? Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous, sans plus tarder, prenez vos effets, suivez les instructions des bien-aimés du protocole. Nous avons réservé pour vous des places ici devant. Vous êtes tellement précieux pour nous. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut les encourager en acclamant le Seigneur? Acclamez, 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 encouragez-les. Encore une fois, bonsoir et shalom. Nous sommes très heureux de vous recevoir au milieu de nous. Vraiment, je vous en supplie, ce que vous avez écouté ce soir, ne les gardez pas pour vous. Parlez-en à vos proches. Et si vous n'avez pas une église d'attache, revenez-nous le dimanche et je crois que le Seigneur vous bénira encore énormément. Et à la fin du culte, ne soyez pas pressés. Il y a des bien-aimés merveilleux qui vont vous recevoir. Question de vous dire qui nous sommes réellement. Et si vous avez également des préoccupations, des questions à nous poser, nous sommes là disposés à vous écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons le pasteur à reprendre le micro. Soyez les bienvenus. Amen. Nous acclamons la nouvelle modératrice. Elle s'en est bien sortie. Hein? Amen. C'est pas facile hein, de monter là-bas et de parler. Amen. Un Français qui m'a... Amen. En soi, le nouveau programme, il faut qu'on le change même au niveau de la communication. C'est dimanche, 7h à 9h30, 10h à 12h30, 13h à 15h30 et en semaine, c'est 17h à 19h30. Comme là, nous sommes ponctuels. Amen. Alors, pour demain, la salle, c'est une salle de 700 places maximum, mais vous êtes à 2000. Alors, il faut arriver à temps. On n'a pas fait de macarons ni d'invitation. C'est gratuit. Fais tout. Ça commence à 8h. 8h. Arrive même à 6h. Comme ça, tu entres. Amen. Je sens qu'il y aura vraiment un débordement comme pas possible. Faites tout pour être là à temps. Soyez des assoiffés. Amen. Et dimanche, je vais enseigner sur comment conserver une nouvelle saison. Comment garder l'élévation. 10 commandements pour garder l'élévation. C'est pour le dimanche. Et dimanche, n'oublions pas de remettre nos enveloppes pour la contribution de la télévision. Tenons-nous debout, s'il vous plaît.
Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia. Alléluia, Amen, Amen. Yesu bolingo, Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Beta maboko, Amen. Ganga Yesu, Yesu, Yesu. Alléluia, Hosanna. 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 Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Chante par la foi, chante la victoire, chante l'exaucement. Hosanna, 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 Hosanna. Que le Seigneur soit ta protection, qu'il soit ton rempart, qu'il soit ta tour de garde, qu'il soit ton bouclier. Tu es béni, tu es libre, tu es libre, tu es une nouvelle personne. Amen. Vous êtes bénis et à dimanche et à samedi. Merci.